Alors biso ba tozo bonga mapoto ke na lola moma yango to sepela amen wana na sengi na biso nyonso to telemi likolo biso na biso ya kokanga tokende kotika moma ya prédication na maboko na Nzambe yebisa Nzambe na tika kinda kolanga na ye kati na esika koluka yo yebisi ngai ba o nyonso ba yepai na yo bazonga lolenge bayate kana ye na présence no na tongwa lelo nazonga lolenge na yakite le kana kolobela ngai wilobe kobima kati na tongo kati na esika édifier motema na ngai Nzambe le kana ko utiliser motoi ya tongo lelo apesa ye maloba ya malamu munoko ezala ye me malobe kobimeza la maloba wipa na Nzambe kende ko bondele pai na Nzambe disposer motema na yebisa Nzambe to bondeli na kondi na Yesu Kristo. Bon ensemble. C'est ça qui va nous amener devant la face de Dieu. Mama Sandra Okomodiso Nangwende Nansa. Nous verrons en toi. Toye et Painayo. Lui qui a tout. Yo Oyo Zana Nyos. Dans les dépôts célestes, il a tout. Nyonso Azana Yango. Oh.
éternel, au nom de Jésus. Tata ya libela na kombo na Yesu Les Kristo. créateurs incriés, c'est toi. Mokeli oyo bakela te eza Un yo. Dieu surnaturel. Zambe oyo bokese. Les rois de tous les rois. Mokonzi ya bakonzi. Le chef de tous les chefs. Mokumu ya bankumu nyonso. Ton nom est éternel. Kombo na yo eza libela. L'injurukable. Oyo nzulukaka te. L'imbattable. Oyo balongaka te. Père, Tata nous venons près de ton trône ce matin. toye liboso na ngwende loye na tongo lelo. Rien que pour t'adorer. Kaka mpona kokumba Chanter à ton honneur. nalingi naye mpona ntina na yo. C'est comme ça, oh Père. nde na yango On tata. donne à ton Esprit Saint d'être opérationnel. pesa ndingisa na molimo mosantu aza na mosala. Nous voulons disparaître en Seigneur. tolingi tolimo na esika oyo. Et que toi seul puisse apparaître en Seigneur. yo moko kaka omonana na À esika oyo. présent, j'ordonne et je prends l'autorité nazali kozwa mpepe nazwa muyo. d'anéantir et de démolir ya kopanza mpe tout kobebisa. esprit qui n'adore pas ton nom, Seigneur. yo nyonso ezali kokumamela kombo na te na sika Nous oyo. l'écrasons au nom de toniati Jésus. yango na kombo na yesu Père, kristo. tata ouvre les oreilles spirituelles de ton fongola peuple. mato ya molimo ya bana na Et yo. que toutes les paroles qui sortiront, Seigneur, kasi balaba nyonso ekomema na esika qu'il en oyo. soit ainsi de l'éternel, ezala boye elobi capable yawe. de guérir ton peuple, makoki ya kokanga capable na de délivrer ton peuple, yo. ya kokuka capable d'élever ton peuple. makoki ya kotumba Car na la yo. parole est une semence. po ete elobi eza nkono. Permettez au Dieu mpe sanzela de nzambe faire tomber la pluie de bénédiction ce ya matin, kobetisa mbula lipongo na tongo afin lelo. que la nourriture po ete qui bilei sera prête à être servie po ekobonga po eliama. puisse apporter un changement dans la vie de ton yango peuple. ebengama mbongo mona Dès bana na à yo. grande prière ce matin, yamba libondo na tongo lelo. au nom puissant de Jésus-Christ. na kombongo ya yesu kristo. Amen. amen. Applaudissez très très fort. beta maboko makasi koleka. Applaudissez très très fort. beta maboko makasi. Shalom Église. Shalom papa. Shalom Église. Shalom papa. Je vais vous demander un petit service. Ngina senga biso musala. Aide-moi à dire à ton voisin bon appétit au nom de Jésus. Sunga papa yebisa moto. Donnez-lui un petit sourire. sekisa ye mwa moke. Je vois attendre. Donne-lui. pesa ye na mbote. Souhaitez-lui. Pesa C'est bon ye Dieu. mbote sekisa ye. Est-ce que tu peux lui donner un petit sourire? okoki kosekisa ye moke. Oh, je ne vois pas. sekisa ye. Je vais citer vos noms si vous ne voulez pas agir. Est-ce qu'on peut applaudir très très gloire fort? au Seigneur. Mon âme est dans la joie ce matin motema na ngai eza na esengo na tongo parce que lelo. tu es là. po ete ozali awa. Nous sommes vivants. toza na bomoi. Dieu nous a donné le souffle de vie. kolo apesi biso mpema na bomoi. Il est vrai que ezama etini ete je suis éprouvé, nazali na mawa. mais cela ne peut pas handicaper l'œuvre de kasi l'éternel. yango ekoki kotelemisa mosala. La Bible dit qu'est-ce qui nous fait nous séparer de l'amour de Dieu? biblia ezoloba nini ekoki kokabola Est-ce que c'est le deuil? yango eza matanga. Est-ce que c'est la famine? ezali nzala. Est-ce que c'est la maladie? ezali bokono. Non. te Laissez les morts enterrer leurs morts. totika bakufi bakunda na bango na Nous qui bango. sommes appelés à prêcher la parole, biso baye tobengami kote. on doit être fidèles au poste comme esengeli Abacuc. tozala bokeseni na C'est comme bango. ça, je m'en vais vous inviter nde na yango nazokende kosenga de bino bien voir vous tenir debout parce que nous allons lire la parole. ya kotelema likolo po ete tolingi totanga liloba. Amen, amen. amen. Est-ce que tu es prêt là-bas? obongisami mpenza. Lisons Jean 14, verset 23. mokanda na jacques. Non, Jean jean mokapula 14, misato. verset 23. Jean chapitre, En même temps, tu vas lire 2 Corinthiens 5 à 17. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, la parole de Dieu. Amen. Lisez le deuxième livre, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles, la parole de Dieu. Applaudissez et prends place au nom de Jésus. beta maboko mpe zwa esika. Oui, bien aimé. iyo molingami. Je envie de vous annoncer notre thème. nazokende koyebisa biso mama na Notre likambo. thème est intitulé mama na likambo na biso ebengami La puissance de l'obéissance. nguya ya botosi. La puissance de l'obéissance. bokasi ya botosi. L'obéissance symbolise quoi? botosi elingi koloba nini? Que veut dire l'obéissance? kolo alingi oza na botosi. La Bible dit bibilia koloba l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. botosi
botosi eleki mbeka. Un enfant obéissant Mwana aza na botosi. pousse son père à lui faire du bien. Atindika tata na ye asala ye bolamu. Un enfant poli Mwana oyo aza malamu. suscite une faveur envers son père. Azali kobenga bolamu epai na tata na Bien, ye. mais la Bible nous dit Olinga me Biblia koloba. l'obéissance Botosi n'est pas une simple contrainte, eza kaka elolenge ya likambo moko. mais une véritable clé spirituelle. Ezali nde bokangola mpe etuma Elle molimo. est une puissance de Dieu Ezali nde nguya na Nzambe. attire Mpe ekobenda les bénédictions lipamboli. et permet Mpe ekopesa de vivre les miracles. ya kobika bikamwa. Et l'obéissance surpasse les sacrifices, ezali koleka ata surpasse komeka. même les offrandes, Ezali koleka ata komabonza. elle surpasse même vos demandes. Ezali koleka ata kombonga. Quelqu'un qui est soumis, Oyo azali na botosi. quelqu'un qui est obéissant à l'éternel, Moto aza na botosi epa na nkolo. l'éternel descend lui-même Ya libela kitaka et ye il moko. s'occupe de son problème. Mpe akotaka makambo na ye. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons été appelés Lelo tobengami. à être obéissants devant notre Ya Dieu. kozala botosi liboso ya Nzambe na biso. Combien de fois avez-vous déjà pris l'engagement, Malaboni oyo biso mais tu tozomekano. n'as jamais concrétisé? Kasi tokokisa te. Combien de fois tu avais dit à l'éternel, Malaboni tolobana ya libela. Éternel, si tu me bénis, Kolo soko je pamboli. ferai ceci et cela. Akosala boye to boye. Mais Dieu t'a béni, Kasi kolo tu as pamboli. ignoré. Obongisi makanisi. Il faut être esclave de ta parole. Esengeli osala muwumbu ya maloba Notre na yo. Dieu a ses faiblesses. Nzambe na biso aza na babotau na ye. La faiblesse de l'éternel, Botau ya c'est quand tu Nzambe. lui obéis. Ezali ntango okotosa ye. Amen, amen. Amen. Il y a le fondement et la promesse qui se trouvent dans l'obéissance. Yango mpe bolamu mpe lipamboli ekokutama na kati ya botosi. Je nous parle clairement ici. Yo wana akoloba biso na polele. Si tu m'aimes, Soki olingi nga. bien aimé, Olingami. pendant que je méditais, Na ntango na bana je me kotanga. pose la question. Na bana komituna mutuna. Notre Dieu est démocrate. Nzambe na biso aza na boponi te. Il n'a jamais forcé quelqu'un. Atindi kaka moto te na bokasi. Il te met devant le libre arbitre. Akopesa na banzela na yo moko pona. C'est à toi de décider ce que tu Yo veux. ndo kokamata mokono oyo olingi. Amen, amen. Amen. Jésus répondit, Yesu ayanoli si ye. quelqu'un m'aime, Soki mutu alingi nga. il garde ma parole. Akobata eloba na Et mon Père mpe tata na nga l'aimera. akolinga ye. Nous viendrons à lui. Tokoya kati na ye. Nous ferons de notre demeure chez lui. Tokosala efandeli oyo biso C'est-à-dire, epai na ye. Elingi koloba. L'éternel est capable de venir chez toi. Ya libela sana makoki ya Il koyepa na vient, yo. il dort avec Mpe toi. aye alali Il elongo na mange yo. avec toi. Alie elongo Il na yo. habite avec toi. Bandi Si kofanda na yo. l'éternel t'a franchi, Soki kola bimeli yo. tu es réellement libre. Okomi mpenza mosomi. J'aime ça, bien-aimé. Nalingi yango. Provoquer des choses qui vont attirer la faveur divine. Sala makambo oyo ekobenda bolamu ya likolo. Invitez l'éternel dans ta maison. Benga Nzambe na Qu'il ndako vienne na yo. demeurer à toi. Aya kofanda kati na yo. Amen, amen. Amen. L'obéissance Botosi apporte la prospérité. yango yamemaka bofuluki. Non seulement la prospérité, Kaka bofuluki te. elle amène aussi la victoire. Ezali mpe komema elonga. C'est comme ça, Isaïe 1:10 nous dit ceci. Iyo. La soumission à Dieu Botosi na Nzambe. est le chemin Ezali nzela. pour goûter aux meilleures choses de Dieu. Mpona kozwa biloko ya kitoko epai ya Nzambe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Molingami. si la promesse était tarde à se concrétiser dans ta Soki vie, bilaka na Nzambe ezali kowumela parce mpona que tu koya. n'as jamais concrétisé la parole de la promesse que tu avais faite. Kasi nkolo atikalaka te soki akokisi loba oyo alaka te. Autrement dit, tu n'as jamais obéi à la parole de Na Dieu. lolenge mosusu nano tosa te na liloba na C'est comme Nzambe. ça que Deutéronome 28, verset 1 à 14 nous parle. Iyo. L'Éternel dit quoi? Yelibela soloba ni. Ici, il nous promet Azoloba akolaka. de l'obéissance. Na botosi. Alléluia. Amen. Il nous promet que Azolaka biso. l'obéissance a ses commandements. Botosi eza na ndenge na yango. Elle attire aussi la bénédiction, Ezali mpe kobenda lipambo. y compris l'élévation. Ata botombo ya mipe. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a toute une litanie de la bénédiction que Dieu nous parle dans le livre de Deutéronome 28, verset 1 à 14. Ezali na bituluku ya mapamboli oyo bakolobela biso na mukanda ya Deutéronome. Peuple de Dieu, Olingami na Nzambe. quand il lit la Bible Ntango Biblia. la Bible nous parle. Biblia ekoloba na biso. Si tu obéis Soki otosi. à la parole de l'Éternel ton Dieu, Na maloba na Nzambe. voici les choses qui seront de votre partage. Tala biloko ekokoma libula na yo. Amen, amen. Amen. Jérémie, mets-toi debout, lisez d'abord ça. Nous allons écouter. Tokoyoka ngo. Peut-être tu crois que ton père te ment. Ntango mosusu okokesa tata na yo sokosa yo. Bien aimé, Olingami. on nous parle des choses comme Isaïe. Non, Bakolobela nous biso sommes makambo. Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à 6. Lisez d'abord. Nous allons écouter. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Gloire Dieu, au- Allons-y.
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Peuple de Dieu, ce n'est pas la parole de l'apôtre Delphin. Je suis qu'un berger détenteur d'une parole que Dieu m'a donné ce matin de pouvoir vous apporter. Il vous dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà la promesse. C'est une promesse ferme. Peuple de Dieu, si tu es tenté de tituber aujourd'hui parce que tu ne te connais pas et tu n'as pas encore mis en pratique la parole de Dieu, il dit ceci: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni aussi dans les champs. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. C'est la première ville de notre pays. La promesse que Dieu t'a envoyée, il te dit ceci: il va te bénir ici à Kinshasa. La bénédiction ne dépendra pas de votre voyage en Europe. Tu seras béni ici. Il vous dit: tu seras béni en ville. Amen, amen. Ce n'est pas la porte qui dit ça. J'ai prophétisé à quelqu'un. Ta bénédiction ne dépend pas de ta famille. Ta bénédiction ne dépend pas d'une lignée familiale. Tu ne seras pas béni en France ou aux États-Unis. Non, tu seras béni ici. Ainsi en a dit l'Éternel. Il dit: il va vous bénir ici, pas au village, ici à Kinshasa. Gloire au Seigneur. Il dit ceci: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, si tu as des concessions où tu as cultivé, votre champ sera prospéré. Amen, amen. Tu seras béni. Il dit: les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les potées de ton gros bétail et les bénis bétail, toutes tous seront bénis en toi. C'est-à-dire quoi? Si tu es cultivateur, si tu es berger, amen, amen, tout ce que tu as va prospérer. Ainsi en a laissé l'Éternel, à condition que tu lui sois obéi. Gloire au Seigneur. Il me dit ceci: ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni aussi à ton arrivée. Je veux dire à quelqu'un qui te connaît bien, fais-lui plaisir, partage ton bien avec l'Éternel. Quand tu es obéissant, quand l'Église a la nécessité, tu es dans l'obligatoriété de pouvoir contribuer. C'est là que tu vas attirer la faveur divine. Tu auras sur la victoire, bien-aimé. Oui, bien-aimé. La puissance de l'obéissance apporte le miracle. C'est comme ça. La Bible nous parle d'un enfant, un parent qui avait ses deux enfants.
Ses parents étaient cultivateurs. Il se réveille le matin. Il donne l'ordre à l'aîné. Va labourer le champ. L'aîné a refusé. Papa, je n'irai pas. Papa était blessé. Il n'a rien dit. Il a dit à son petit frère, mon fils, tu vas aller planer le champ. Le fils a accepté. Oui, papa, je pars. Papa est entré sur la maison. L'aîné qui avait refusé, il est parti claner. Le deuxième qui avait dit oui papa je pars, il n'est pas parti. À la question de savoir entre les deux là, qui est obéissant, qui mérite d'être béni. Amen, amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien, mais nous devons comprendre que notre Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait la grâce aux humbles. Oui, bien aimé, nous devons avoir le modèle de Jésus. Philippe 2:8 nous parle. Il est écrit que Jésus s'est humilié de lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Ce qui a conduit à sa résurrection et à son élévation. C'est pourquoi Dieu a donné le nom qui est de tout le nom. À qui tout nom doit fléchir devant le nom de Jésus. Peuple de Dieu, Dieu voit tout. Nous devons comprendre les conséquences de la sagesse de l'obéissance. La Bible nous parle. Les véritables conséquences, c'est la prospérité qui va te suivre. Je vais dire à quelqu'un, personne n'est capable de voir la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. C'est comme ça la Bible dit, la bénédiction ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. C'est Dieu qui bénit. J'ai mes frères, j'ai mes amis à qui nous avons commencé la police ensemble. Vers 2001-2002, pendant qu'il y a eu la guerre dans notre pays, pendant qu'il y a eu la guerre, la plupart de mes amis sont allés ailleurs. L'autre est parti aux États-Unis, l'autre en Afrique du Sud, l'autre en Angleterre. Plus de 7, ils sont partis. 10 ans, 15 ans plus tard, ils sont de retour. Tous. Ils commencent à m'envier. Un jour, j'avais appelé un de mon ami à la maison chez moi. Il vient, madame a préparé à manger. Il m'a appelé, il m'a dit, monsieur, ici tu payes combien par mois? Il connaît que je suis locataire. Il dit non, ici c'est chez moi. Quoi? Chez toi ici? Moi je vis en France. Je n'ai même pas 1 mètre carré ici à Kinshasa. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui avais dit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, elle vient ni de l'Occident. C'est Dieu qui est capable de vous bénir. Il faut être fier de toi-même. Ne te sous-estime pas. Ne crois pas que tu es la moitié. C'est Dieu qui bénit. Gloire au Seigneur. L'obéissance vous protège des désastres. Et il a fermé votre projet. En revanche, la désobéissance vous apporte la rébellion. Tu seras comme Saoul. Il a bien commencé avec l'Éternel, mais il a mal fini. Bien aimé, la désobéissance est plus que même la sorcellerie. Je vais dire à quelqu'un, la Bible tout entière, elle est symbolisée par des phrases. Vous le savez? Ne savez-vous pas ça? L'obéissance, Dieu est béni. La désobéissance, c'est l'enfer qui t'attend. Ça passe où ça entre. Toute la Bible, elle est symbolisée par des phrases. Si tu obéis à la parole de Dieu ton Père, tu seras béni. On te parle comme à l'arrivée. Mais si tu lui désobéis, c'est la malédiction qui t'attend. Ça passe où ça entre. Peuple de Dieu, Dieu a un bon projet pour toi. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Il t'a créé pour que tu vives une vie
heureuse. Oui, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, notre Dieu, il est capable de nous apporter le surnaturel. Tes yeux sont limités, mais les yeux de Dieu voient tout. La chose que tu cherches en distance, elle est à côté de toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Abraham a voulu sacrifier son fils. Dieu a préparé un bélier à côté de lui. Je vais dire à quelqu'un, si tu es obéissant comme Abraham, l'Éternel va t'ouvrir les yeux. Ça passe au centre. Puis avancer. Amen. C'est comme ça, peuple de Dieu. Balaam a voulu maudire Israël. Pendant qu'il a voulu Israël, la Bible confirme que les chemins qu'il empruntait, c'était un chemin de la perdition. Il est écrit, il y avait un moment, la neige n'a voulu pas marcher. Il stoppa, avec un prix. Un couteau, il voulait même me tuer. Voilà, me dit. Maintenant, l'âne lui dit, n'est-ce pas, je suis ton âne que je te me porte chaque jour. Pourquoi aujourd'hui tu me fais souffrir? N'avez-vous pas que devant nous, il y a quelque chose qui m'empêche de continuer? Il lui dit ceci, j'allais même te tuer. L'Éternel a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux devant son serviteur. Balaam a vu devant lui l'ange qui était debout avec le tramontinant. Il lui avait dit, toi tu es l'homme de Dieu, pourquoi tu n'as pas discerné les choses? Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils marchent avec leur chair sans avoir l'esprit de discernement. C'est comme ça que j'ai toujours dit à l'église, demandez à l'Éternel de vous donner l'esprit de discernement pour discerner les choses vraies ou fausses. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen, amen. Amen. Bébé de Dieu, laisse-moi vous confirmer, je vous aime beaucoup. Il nous aime. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Peuple de Dieu, jusqu'à quand tu vas endurcir le cœur? Pharaon a voulu endurcir le cœur en refusant le peuple d'Israël de partir. Il a eu son sort. Ma prière ce matin, toute personne qui vous haïsse, si toi tu es obéissant à la parole de Dieu, l'Éternel va ordonner aux anges de te soutenir, de te protéger. Tu dois faire tout pour donner la gloire à l'Éternel. La force de l'obéissance réside dans cette dynamique. Lorsque vous faites un pas de foi, le Saint-Esprit libère sa puissance pour accomplir des choses merveilleuses dans ta vie. Il est capable, si le Saint-Esprit est avec toi, les choses charnelles, n'aura pas la prééminence sur toi. Alors la question est de savoir, quelle est l'importance de l'obéissance selon la Bible? Ça nous aide à quoi? La réponse est que les personnes qui obéissent à la parole de Dieu, ils obtiennent la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qui est primordial. Les choses de ce monde vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est comme ça que je disais que toi tu es fier. Parce que le jour où Jésus sera de retour, toi qui lui avais obéi, tu feras partie des membres de la composition. C'est toi qui vas juger les mondes. Gloire au Seigneur. C'est ça la promesse. Alors, quels sont les avantages à l'obéissance de Dieu? La réponse est que si nous lui obéissons, Dieu nous promet
de nous bénir. Et il nous considère comme son peuple. Et nous sommes satisfaits à côté de lui. Il purifie notre corps et âme esprit. C'est comme ça, bien-aimé. Dès qu'on était 5-17, comme on venait de le lire tout de suite là. On nous parle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, bien-aimé. En Christ, quand tu as l'obéissance, laisse-moi te conjurer. Les sorciers vont te fuir. Si l'État t'ouvre les yeux, il demande combien de fois les sorciers t'entourent pour t'ôter la vie. J'imagine que tu ne sauras même pas aller chez toi à la maison. Tu vas accepter de dormir ici à l'église. Parce qu'ici nous sommes dans une ambassade. Gloire au Seigneur. La nouvelle créature, cela veut dire quoi? Une transformation de l'homme de l'intérieur. L'Esprit de Dieu vous donne une nouvelle nature. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Les croyants doivent recevoir une prospérité, une nouvelle valeur, une valeur ajoutée. S'ils sont obéissants à la parole de Dieu. Ça pas tout ça entre. Bien aimé, le temps nous presse. Retenez ceci. L'obéissance est une marque d'affection pour celui qui éprouve les leaders. Je répète encore. L'obéissance est une marque d'affection pour celui qui approuve les leaders. C'est-à-dire quoi? Quand vous acceptez un commandement, vous obéissez avec plus. Vous n'obéissez plus avec beaucoup de peine. Vous obéissez avec joie. Et cela ne vient pas une souffrance. Un exemple. Ton mari te dit de faire ceci. Tout ce qu'il te dit, tu obéis. Cela ne vient pas une peine. Donc tu vas faire avec la joie. Tu vas trouver que c'est normal. Ce ne sera plus une peine pour toi. Ça passe au centre. C'est comme ça quand tu aimes ton chef. Tout ce qu'il te donne comme instruction, si tu le fais, donc tu ne peux pas sentir que tu es sacrifié. C'est pour ton bien. Ça passe au centre. Deuxièmement, l'obéissance est la clé des secrets des choses surnaturelles. Autrement dit, l'obéissance est la clé secrète de la sanctification. Selon 1 Pierre 1:4-15. Amen, amen. Amen. Oui, bien amen. Un enfant obéissant fait honneur à ses parents et aux membres de sa famille. Rappelez-vous David, il était obéissant. Son père lui avait dit, va apporter à manger à tes frères qui sont au fond. En étant obéissant, il a rencontré sa destinée. Quelle était sa destinée? Il devrait battre Goliath. Il avait dit, pendant qu'il était là, son grand frère Eliab commence à lui gueuler. Toi, tu as laissé de petits nombres de troupeaux. Tu es venu ici pour contempler le combat. Je connais ta malignité. David lui dit, qui est en tirant de toi et moi? Tais-toi. David n'a pas attendu son grand frère. Il lui posait la question, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va battre cette inquiétude? On lui dit ceci, celui qui abattra cet homme, il sera prospéré. Les rois nous avaient dit,
il va donner tout. Non seulement tout, mais il sera même légende du roi. David a saisi cette opportunité. Et la Bible dit, après avoir remporté la victoire, on lui posait la question: êtes-vous le fils de qui? J'aimerais que Christocentrisme, partout vous y serez, qu'on pose la question: vous priez où? Quel est le nom de votre Père spirituel? J'attends de vous la différence. C'est la manière même de marcher, la manière même de vous exprimer, la manière de vous comporter dans la cité partout. Que le nom de Jésus soit élevé. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Inclinons vos têtes dans nos prières. Dis à l'Éternel: nous allons écouter ta parole. Apprends-moi à être obéissant. Que ton Esprit Saint m'aide à vivre une vie heureuse selon ta volonté. Prions au nom de Jésus. Prie bien, mais ouvre ta bouche, prie. Wow. Jésus. Oh Seigneur, devant le roi, et ton peuple est obéissant à ta parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aide-moi à marcher selon ta volonté. Jésus. Et t'obéissant à ta parole. Jésus. Papa, nous n'avons que toi, Seigneur. Jésus. Nous autres, nous n'avons que toi. Oh yes. Tu me suffis. Jésus. Sois élevé au Père. Jésus. Rendons gloire à ton nom. Jésus. Tu es tellement merveilleux. Oh yes. Tu es incomparable. Merci. Wow. Père éternel, au nom de Jésus, nous avons fait ce que tu nous as instruit. Nous avons semé. C'est toi qui es capable de faire tomber la pluie de la bénédiction. Les semences que nous venons de donner à ton Père ce matin, Père, c'est toi qui es capable de faire croître. Saint-Esprit, viens à notre secours. Et tends ta main dans la vie de ton peuple. Ils ont écouté ta parole. Aide-les à mettre en pratique. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Enseigne ton peuple à observer tes instructions. Enseigne ton peuple à mettre en pratique ta parole. Père, je sais, tu ne fais rien au hasard. Nous bénissons ton Saint-Nom. Soyez bénis, soyez sécurisés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.